Très heureux de nouveau de vous rejoindre sur l'Agora, sur la place centrale de cette 8e édition de Secours Expo. Alors, c'est un rendez-vous particulier. On a eu des démonstrations jusqu'à maintenant, il y en aura d'autres bien évidemment. Et là, c'est une remise de diplôme universitaire pour le coup. On est donc en bonne compagnie. Emmanuel Hubert, merci d'être avec nous. Vous dirigez Odosia, hein, c'est bien ça? D'une main de maître. J'espère. Personne ne compte. On essaye. Donc ça a l'air. Allez, vous êtes venu accompagner. Donc je suis venu accompagner donc du responsable ou référent pour l'Université catholique de l'Ouest, Pierre Guédier, qui est le porteur académique de cette formation, le diplômeur finalement. Odosia étant l'organisateur en termes de formateurs, on va parler justement donc des formations que vous proposez. Et puis nous avons également... Nous avons aussi donc le docteur Christian Vax qui est à l'origine, il y a maintenant 8 ans. Hier. Oh, c'est 2015, voilà. De l'idée de cette formation. Et donc depuis 8 ans, nous travaillons à l'émergence du programme, du format. Et le Covid passé, ça nous a permis de lancer cette première promotion soutenue par l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et en 2022, en octobre 2022, nous avons donc fait notre première rentrée avec 12 apprenants venant de différentes associations agréées de sécurité civile. Donc l'UNAS, le CFS, la Protec et la Croix-Blanche. Je les entendais souffler juste là-bas, voilà. Donc, ils stressent là. Ils étaient beaucoup plus détendus pendant les cours, je ne comprends pas. Très bizarre, très bizarre. Et donc sur les 12, nous avons la chance d'avoir 5 personnes aujourd'hui à diplômer. On a 3 personnes qui sont absentes et puis d'autres qui travaillent encore sur leur mémoire. On leur a laissé un peu plus de temps. Voilà, ils ont un petit délai. Donc, il y a cette formation et d'autres du côté d'Odosia. Oui, Odosia, donc, est l'école de la supérieure pour la résilience des entités économiques. Nous avons un panel de formation qui va donc de cette formation secouriste. Mais aussi, on fait de la cybersécurité. Lundi, je vais commencer à former des consultants informatiques en data intelligence ou encore en développement web. Et puis, on prépare aussi des formations d'un niveau supérieur au DU en termes académiques, avec notamment un master spécialisé dont je ne vais pas trop parler puisqu'on est encore en phase d'accréditation, mais dont les thèmes principaux seront la résilience. Voilà. Un petit mot peut-être, Pierre Guédier, si vous voulez parler de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Oui, merci beaucoup de nous accueillir. Merci beaucoup à Emmanuel, donc, qui est l'ingénieur de formation finalement de cette formation-là. Alors, à l'Université catholique, on a un certain nombre de DU qui sont dans le panel et qui nous ont fait accueillir avec beaucoup d'intérêt le projet d'Emmanuel, notamment dans ce qui va tourner autour des questions de service public. C'est-à-dire qu'on a un DU, par exemple, qui va préparer au concours d'officier de gendarmerie. On a un DU qui va préparer à la question des finances publiques et aussi sur les secrétariats de mairie. Donc on a une espèce de panel de DU qui souvent sont à destination de professionnels déjà dans l'activité. C'est rarement des étudiants de formation initiale. Et en l'occurrence, pour le DU qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi reconnaître l'investissement dans le bénévolat de ces étudiants, de ces diplômés désormais, pour leur délivrer un diplôme universitaire qui reconnaît finalement à la fois la formation interne qu'ils ont reçue tout au long de leur cheminement de bénévoles dans leurs associations respectives, et avec différents apports que nous on amène en tant qu'université, c'est-à-dire du droit public, de la psychologie autour des victimes, de la méthodologie pour la rédaction d'un mémoire. Voilà, leur donner un diplôme qu'ils vont pouvoir ensuite utiliser pour proposer leurs services dans différentes actions. Travail main dans la main. Docteur, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes diplômés alors? Alors, moi, j'ai d'abord à les féliciter, à les remercier et à souhaiter valoriser leur travail et leurs acquis. L'origine de ce diplôme remonte à 2012-2015, quand j'étais président de
Fédération nationale de protection civile et siégeant au CNPC, parce que le CNPC nous a portés dans cette affaire-là, et c'est là que j'ai pu rencontrer le général Julien et le général Prieur, avec lesquels on a pensé que pour récompenser les secouristes, pour valoriser leur action bénévole, il fallait trouver quelque chose. Alors l'argent, c'est pas possible dans le bénévolat. Les médailles, ça marche, mais c'est partiel. On a pensé que c'était intéressant de valoriser leurs acquis en leur proposant de participer à un diplôme. Alors je lis toujours le titre parce que je m'égare un peu. Diplôme universitaire de coordinateur secouriste de sécurité civile. Voilà. J'espère que grâce à l'obtention de ce diplôme, grâce à leur expérience acquise et à l'expérience qu'ils vont acquérir dans les temps qui viennent, si on leur confie des missions, eh bien, ils pourront justement trouver une valorisation, une récompense à leur engagement. Et en tout cas, je les en remercie, à la fois eux, ceux qui vont recevoir leur diplôme, à la fois les 7 autres qui ne sont pas là, mais auxquels on pense très fort. Et puis je remercie surtout l'ensemble des secouristes de France, quelle que soit leur association d'origine. Il me semble très très important que ces associations se réunissent et travaillent ensemble. Et on va voir l'expérience qu'on va avoir au niveau des Jeux Olympiques notamment. Ça va être un grand moment. En tout cas, bravo à nos diplômés. Je laissais un petit suspens, voilà, bravo à vous. Alors, on va passer justement à cette remise de prix. Emmanuel Hubert, donc, comment va se dérouler cette remise? Vous allez les appeler donc, et on va peut-être on va parler un petit peu de ce que vous allez remettre, le diplôme, mais pas que. Oui, donc il y a le beau diplôme, bien entendu, et puis l'un de nos apprenants a une entreprise de matériel dédié au secourisme. Et on a décidé donc de faire un cadeau supplémentaire à l'occasion de cette remise de diplôme. Je peux présenter regardez, j'allais le faire. Une belle pochette, oui. Voilà, exactement. D'intervention. Donc de Matex, voilà, de la maison Matex, hein, donc partenaire en fait de ce DU et de cette remise de diplôme, voilà, donc bien pratique avec effectivement ce support de documents. La tablette, oui. Et ben voilà, donc il démarre bien, on va dire. Exactement. Alors ils sont en tenue, voilà, donc oui. On va les retrouver. On démarre par qui, tiens d'ailleurs, et vous allez rester avec nous parce qu'il y aura le fameux lancer de mortier, hein, comme on dit, de chapeau, dans quelques instants. On démarre par qui? On va commencer donc par la dame. Dolores, s'il vous plaît. On peut les applaudir, on fait à mesure. Bravo pour ce diplôme. Remise de diplôme donc universitaire, entre autres, on vous le disait un instant, concernant les coordinateurs secouristes de sécurité civile. Voici le cadeau donc de la maison Matex. Dit Matex, pardon. On vous fait déjà signer quelque chose, voilà. Oui. Et oui. Mon diplôme. Voilà. Et alors justement, ce diplôme, Dolores? Eh bien, ce diplôme est très intéressant parce qu'en étant secouriste, je parle au nom de tous les secouristes. Moi, personnellement, je suis à la protection civile dans le Var. Et donc, on agit sur pas mal de DPS, sur les attentats, sur les inondations, etc. Et avec ce DU, ça nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. En fait, on a rempli notre boîte à outils pour pouvoir aller sur le terrain et au mieux réagir. Voilà. Et je remercie toute l'équipe des formateurs parce qu'on a eu vraiment une équipe formidable. Je ne vais pas tous les citer, mais bravo à eux et bravo à nous aussi parce qu'on a été une équipe soudée en tant que stagiaire. Et c'est pour ça que ça s'est bien passé et qu'on est tous allés au bout. Bon, on vous applaudit encore une fois, bravo Dolores, merci pour ce petit mot à chacun, à toute l'équipe. Le petit bisou. On va appeler donc le suivant. Le suivant, ce sera Florent. Bravo, félicitations donc à Florent. Venez nous rejoindre, on peut l'applaudir aussi donc pour ce diplôme universitaire, une nouvelle fois donc de coordinateur secouriste de sécurité civile. Oui, on vous fait signe. Oui, oui. Alors, ce diplôme pour vous, qu'est-ce qui vous apporte maintenant? Ce diplôme, ça a été l'occasion, comme Dolores disait, de pouvoir
continuer nos apprentissages. On a rencontré beaucoup de choses. Mais ce diplôme, c'était surtout l'occasion pour nous de travailler avec d'autres secouristes qui étaient de différentes associations pour voir qu'on avait tous les mêmes sujets, les mêmes travaux. Et la formation était aussi riche avec les formateurs qu'avec les échanges qu'on a eus entre nous. Et ça, c'était vraiment très bien parce que c'est qu'on a eu quand même beaucoup d'associations différentes représentées. Et c'est vraiment la richesse de ce diplôme-là d'avoir eu, en plus de la formation, cet échange. C'était interstructure, hein, on l'a entendu tout à l'heure. Et donc Dolores l'a cité, effectivement, on avait une très belle ambiance, hein, c'est ce que j'entendais dans le domaine des stagiaires. Je vous invite donc, Monsieur Hubert, à convier le prochain diplômé. Le prochain diplômé sera Alexandre. Bravo. Ah, Alexandre, vous avez votre fan club, visiblement, les groupistes sont là. Votre diplôme, bien sûr, le cadeau de la maison d'Imatex, donc en plus, petite signature, fait déjà signer un truc. Ah, vous lisez, c'est ça, les petites lignes, vous avez raison. C'est important, exactement. Alors oui, on parlait justement de cette ambiance, ce diplôme et ces outils que vous avez peut-être peaufinés. Bah, pas grand-chose à dire que les deux qui sont passés devant. Je pense que c'est vraiment une belle expérience et ça permet, comme c'était dit avant, de récompenser les secouristes engagés via un diplôme et pas juste une médaille qui, c'est marrant 5 minutes la médaille, mais ça apporte pas grand-chose à terme. Voilà, là vous avez donc un certificat, donc évidemment un diplôme qui va certifier de votre formation. Merci à vous. Le prochain, Monsieur Hubert, alors. Le prochain sera Jean-Noël. Bravo. Venez nous rejoindre. Bah oui, bien sûr. On avait prévu des démarches de l'autre côté, mais vous voyez, on s'est placé par ici. Alors, diplôme, bravo, félicitations. Le cadeau également de notre partenaire d'Imatex avec la maison Odosia, donc bravo. Bon, j'imagine une belle expérience aussi, ce diplôme, ces heures de formation. Absolument. Surtout, c'est une reconnaissance de notre savoir et ça serait bien que tout le monde puisse participer. Et j'encourage tout le monde à venir, justement. Merci en tout cas. Et on en reparlera d'ailleurs juste après pour conclure, parce que la formation, évidemment, démarrera, je crois, en octobre, me semble-t-il, pour la prochaine. Et alors, on va le dernier, laisser tout en bas. Mais on va accueillir... pas le moindre, avec Vivien. C'est Vivien qui nous rejoint. Alors, il y aura donc les photos aussi, hein, évidemment, à vos appareils. J'ai l'impression que c'est le cas. Alors, le diplôme, on va demander juste de signer donc, voilà, donc, cette acquisition du DU, un coordinateur de sécurité civile. Bon, comment vous l'avez vécu cette formation ? Intense, dur, et une reconnaissance importante pour les heures de bénévolat que les secouristes peuvent faire sur le terrain. Et merci à Odosia et à Luco aussi pour ce DU. Eh bien, je crois qu'on peut tous les applaudir. Bravo. Félicitations à nos diplômés. DU, donc, diplôme de coordinateur secouriste de sécurité civile. Mesdames, Messieurs, il y a une tradition, vous savez, au niveau des diplômes en université, on lance, alors ce chapeau s'appelle le mortier, hein, pour tout vous dire, on va lancer le mortier. Vous avez pris déjà des photos peut-être avant, je vous laisse faire. Hein. Non, vous attendez le moment, c'est ça, l'instant clé. Alors, on va donc, main sur le chapeau. Attention, je vais compter jusqu'à 3, hein, d'accord ? On est d'accord ? Et vous allez lancer le chapeau, attention. 1, 2, 3, lancez ! Oui ! Bravo, on peut encore les applaudir. Les diplômés de ce DU, je le rappelle, donc coordinateur secouriste de sécurité civile. Monsieur Hubert, on peut parler peut-être de la prochaine session et comment s'inscrire ? Donc, prochaine session qui débutera le 16 octobre 2024 donc à Lyon, dans les locaux de l'UNAS, que je remercie pour le prêt de ces salles. Et pour s'inscrire, donc il faut me contacter via le site odosia.fr ou m'envoyer un email à emmanuel.hubert@odosia.fr. Et je vous donnerai bien entendu les renseignements sur la formation, le calendrier, on échangera un petit peu sur votre
votre parcours et vos projets après, en termes de valorisation de cette formation. Et puis, si tout se passe bien, on se retrouvera au mois d'octobre pour une belle formation. Est-ce qu'on vous retrouve là sur le salon? Oui, je suis actuellement à l'espace Startup. D'accord, ok. Voilà. Donc je crois que c'est pas très loin d'ici, c'est à quelques... J'allais dire par là, non c'est là-bas, d'accord, à l'inverse. C'est de l'autre côté. À l'inverse. Monsieur Guédier, vous vouliez rajouter et terminer? Donc les prérequis, donc il faut être bien entendu secouriste et avoir le bon niveau de secourisme, c'est-à-dire niveau formateur ou formateur de formateur et à jour de ces recyclages, voilà. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci encore à tous les 8. On peut encore vous applaudir pour évidemment donc l'organisation, mais aussi ce diplôme et cette formation que vous avez en tout cas suivi avec succès. Je vous invite à sortir peut-être par l'escalier de l'autre côté. Merci à tous les 8. Nous aurons rendez-vous dans quelques instants, donc entre autres avec une nouvelle démonstration. Je vais vous donner donc l'horaire de rendez-vous. Ce sera à 11h30. Oui, c'est ça, 11h30, nous avons rendez-vous avec TipDev. Voilà, donc nouvelle démonstration dans quelques minutes. Merci à tous et bon salon.